Bonjour à tous. Rex Herman, le tueur de prostituées new-yorkais. Explication dans cette vidéo. En cette matinée du 11 décembre 2010, l'officier de police John Malia remonte Gilgo Beach en compagnie de son berger allemand. Un vent glacial souffle de l'Atlantique, une mince couche de neige blanchit la plage et craque sous les pas. Difficile d'imaginer, en longeant ce littoral sauvage, que New York et son chaos urbain se trouvent à seulement quelques kilomètres. Mais John Malia n'est pas venu pour admirer le paysage hivernal ni les demeures de milliardaires édifiées le long de l'Atlantique. Il travaille. Quelques mois plus tôt, une jeune femme de 24 ans, Shannan Gilbert, a disparu ici. Elle a eu le temps de passer un appel affolé à la police, de dire qu'elle était poursuivie par un homme, puis elle s'est volatilisée. Depuis, Malia et son chien ont arpenté l'endroit à de nombreuses reprises, en long et en large, sans y trouver le moindre indice. C'est désespérant. Ce matin-là pourtant, tout va changer. Soudain, le berger allemand s'arrête et aboie, excité, devant un bosquet de végétation battu par la brise de mer. Son maître le rejoint, écarte les branchages et s'arrête net. D'un sac de jute en voie de désintégration, à moitié recouvert de sable, émerge un squelette humain. A-t-on retrouvé Shannan Gilbert? Non. C'est une autre femme qui gît là, une dénommée Melissa Barthelemy, disparue en juillet 2009. Et cette découverte macabre marque le point de départ d'une affaire hors norme. L'un des tueurs en série les plus sanguinaires de l'histoire criminelle américaine. 2 jours plus tard, à moins de 400 mètres de distance, on exhume les corps de 3 autres victimes. Maureen Brenner Barnes, Megan Waterman et Amber Lynn Costello. Toutes les 3 ont été étranglées et violées, entravées par des ceintures de cuir ou du ruban adhésif, enveloppées dans des sacs de jute. Les enquêteurs comprennent qu'ils viennent de mettre à jour le cimetière personnel d'un tueur de femmes. Gilgo Beach et sa décharge à cadavres. Melissa, Maureen, Megan et Amber présentent un certain nombre de points communs. Toutes étaient jeunes, de petite taille, habitaient New York ou dans les environs proches, et se prostituaient via le site américain de petites annonces Craigslist. Maureen a disparu en 2007 après avoir rejoint un client. Melissa avait également rendez-vous avec un homme le jour de sa disparition, en juillet 2009. Idem pour Megan, disparue en juin 2010, et Amber, en septembre de la même année. Shannan Gilbert, la femme que recherchait initialement John Malia, a-t-elle subi le même sort que les autres? Son corps se trouve-t-il quelque part sous le sable de cette plage sinistre? C'est plus que probable, hélas. Le 4 avril 2011, de nouveaux restes humains sont découverts, mais ce sont ceux d'une certaine Valerie Mack. Une escort girl de 24 ans vue pour la dernière fois vivante durant l'été 2000. Le 11 avril, on déterre le cadavre de Karen Vergata, disparue quant à elle en février 1996. Des dates aussi éloignées font frémir, si le tueur était déjà à l'œuvre dans les années 90, combien de femmes a-t-il assassinées? Il faudra attendre le 13 décembre 2011 pour découvrir enfin les ossements de Shannan Gilbert dans un marais. Et l'enquête, où en est-elle? Les policiers, épaulés par le FBI, ne disposent que d'une poignée d'indices. 5 échantillons de cheveux, appartenant potentiellement au tueur, ont été relevés sur les corps. Le dernier appel de Shannan laisse penser qu'elle avait peut-être rendez-vous ce soir-là au domicile de son meurtrier. Lequel habiterait donc potentiellement à proximité de son cimetière personnel. Un détail va s'avérer essentiel, un témoin affirme avoir vu Amber Lynn Costello monter dans un pick-up de couleur verte le jour de sa disparition. Ces éléments, hélas, sont alors jugés trop disparates pour permettre d'isoler un suspect. C'est seulement en janvier 2022, avec la reprise des investigations par une équipe spécialisée dans les cold cases, que le dossier va connaître une avancée majeure. Cette fois, tous les propriétaires d'un pick-up vert résidant ou ayant résidé à Long Island sont identifiés et interrogés. Cela représente près de 8 millions de personnes, c'est un travail colossal. Mais à force de recoupement, un nom finit par émerger, celui de Rex Herman, un architecte de 58 ans. Marié, père de 2 enfants, l'homme habite une belle maison de Massapequa Park, un quartier chic. Son parcours professionnel est impressionnant, son casier judiciaire vierge. Il ne répond en rien à l'idée qu'on se fait d'un tueur en série. Mais les enquêteurs veulent en avoir le cœur net. Un flic récupère des restes de pizza jetés par Herman dans une poubelle afin d'en extraire un échantillon d'ADN. Les résultats tombent au début de l'été 2023, ce sont bien les cheveux de Rex Herman que l'on a retrouvés sur plusieurs des victimes.
Interpellé le 13 juillet 2023 au pied de son bureau à Manhattan, il est placé en détention provisoire, sans possibilité de liberté sous caution. Mis en cause à la fois par son ADN, son véhicule et son téléphone portable, qui le localise quasiment à chaque fois aux endroits où les victimes ont été vues vivantes pour la dernière fois, le tueur est acculé. Ce qui ne l'empêche pas de nier en bloc les accusations portées contre lui. Son avocat, Michael Brown, déclare sans rire aux médias. Mon client est impatient de se battre contre les accusations mensongères portées contre lui. Quelques jours plus tard, patatras. Une perquisition menée au domicile de Rex Heuermann confirme sa culpabilité. Et démontre que cet homme est l'un des assassins les plus vicieux que l'Amérique ait jamais connus. Dans le sous-sol de sa luxueuse villa, un caveau fermé par une porte en métal est découvert. L'antre du monstre. Les policiers y saisissent près de 280 armes à feu, des téléphones portables jetables, des caméras, des ordinateurs. Dans un fichier Word créé en 2000 et régulièrement mis à jour par la suite. Le maniaque analyse ses performances et étudie les meilleures manières de progresser dans ses crimes. Il disserte sur les différentes façons de démembrer un corps ou de cacher des preuves ADN. Il établit des listes d'objets indispensables, scie, outils de coupe, acide, brûleur, bâche. À propos des victimes, il a cette phrase glaciale, « Petite, c'est mieux ». Dans la catégorie « Choses à retenir », l'ogre récapitule. Dormir avant de chasser car trop de fatigue crée des problèmes, pensez à frapper à la gorge la prochaine fois, vérifier la présence de caméras, changer les pneus de la voiture, utiliser une corde plus lourde car les légères se brisent sous l'effet de la tension. Dans le chapitre cyniquement intitulé « Temps de jeu », Heuermann décrit avec une jubilation sadique les mutilations et actes sexuels perpétrés sur ses victimes. Qui aurait pu deviner, dans son quartier résidentiel, que ce bon père de famille, membre éminent de la communauté, était en réalité un tortionnaire impitoyable? L'une de ses ex-collègues, l'architecte Catherine Shepard, le compare dans le Daily Mail au personnage de Dexter. Série télévisée qui met en scène un tueur en série insoupçonnable. Vous ne pouviez pas savoir en le rencontrant, il avait l'air tout à fait normal. Alors qu'en fait, on l'apprend maintenant avec terreur, il avait cette autre face, beaucoup plus sombre. Cette face sombre devrait être exposée en pleine lumière lors du procès de Rex Heuermann qui doit s'ouvrir le 30 juillet prochain devant le tribunal. Procès qui ne sera sans doute qu'un tour de chauffe avant d'autres comparutions à venir. Aujourd'hui accusé de 6 meurtres, Heuermann est soupçonné, on l'a vu, d'avoir fait bien plus de victimes. Depuis son arrestation, des dizaines d'affaires non élucidées, de disparitions, de meurtres de jeunes femmes, ont été sorties des placards. Interrogé le 6 juin dernier, l'un des enquêteurs a parfaitement résumé l'ampleur potentielle du dossier de « l'ogre de Long Island ». Nous sommes loin d'être au bout de nos investigations. Au contraire, je pense plutôt que nous ne faisons que de commencer. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.